Alors Valérie est ici et elle va pouvoir nous dire comment s'est déroulée cette séance puisqu'elle a eu le compte-rendu d'Éric Morin, son avocat. Alors, déjà, je voulais vous remercier à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, tous ceux qui sont venus parfois de très très loin. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus de Bretagne, il y a des gens qui sont venus du sud Gironde. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de vignerons et de vigneronnes. Ça me fait très plaisir aussi qu'il y ait des professionnels de la viticulture qui soient là aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà les avocats de la partie adverse ont produit des pièces de façon assez honteuse. Ils ont produit la succession notariale de mon père. Ils ont montré des photos du domicile où vit ma mère, en estimant en gros et en essayant de dire que, étant donné que je suis d'une partie nue propriétaire de cette maison, en gros j'aurai les moyens de payer. Maître Morin m'a fait part aussi, ils ont dit que j'aurais certains privilèges. C'est quand même assez fort de café pour des gens qui sont des châtelains. Moi je suis une travailleuse bas salaire, j'ai certainement pas le compte en banque de aucun des 26 plaignants, certainement pas le compte en banque du CIVB. Je tiens à vous indiquer que en 2020, l'association a disposé de 5 000 € de budget. En 2020, le budget du CIVB, c'était 19 millions d'euros. Ça fait plus de 4000 fois notre budget à nous. Donc voilà, ça donne quand même une idée de la disproportion de cette chose à laquelle nous avons été condamnés. Moi je continue à avoir foi en la justice. Je renouvelle mes remerciements et toute ma confiance à Maître Morin qui nous défend super bien depuis le début de cette plainte. Ce que je voulais ajouter aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens depuis l'année dernière que cette plainte est tombée. Il y a beaucoup de gens qui nous ont témoigné leur soutien, qui ont aidé l'association, qui ont adhéré, qui ont fait des dons. C'est aussi ça qui nous permet de tenir bon et de pouvoir honorer ce à quoi nous nous sommes engagés, à savoir payer à hauteur de nos moyens 800 € par mois à chacun de nos adversaires. Ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend beaucoup d'énergie, ça nous empêche d'exercer les activités de l'association. On ne peut plus faire d'analyse comme on le faisait auparavant, les laboratoires ne veulent plus travailler avec nous. Mais tous ces soutiens, les soutiens locaux, il y a des têtes que je connais depuis longtemps ici, il y a des soutiens qui viennent de Nouvelle-Aquitaine, il y a des soutiens qui viennent d'autres régions en France. Je sais que les collègues, les camarades de Bretagne sont nombreux à avoir fait le déplacement aujourd'hui. Nous recevons aussi beaucoup de soutien de Belgique. On a aussi beaucoup de soutiens qui viennent d'Allemagne. Alors l'Allemagne c'est assez ahurissant, hein. Je reçois plusieurs messages par jour qui viennent d'Allemagne. Et tout ça, ça me fait très plaisir. Ça me fait vraiment très plaisir parce que je me sens soutenue, je me sens accompagnée et je me dis que oui, c'est quand même assez ahurissant ce qui nous arrive. Et je pense que si on est aussi nombreux là dans cette foule multicolore aujourd'hui, je vous assure c'est beau à voir, hein, sous ce beau soleil en plus, ça fait vraiment plaisir. Et je me dis que cette multitude, il y a quand même un socle commun, un sacré socle commun, qui est la défense de la liberté d'expression, qui est quand même quelque chose de... Hein, c'est un sacré socle, la liberté d'expression dans notre pays. Le droit à la critique aussi, et puis je pense que si on est aussi nombreux aujourd'hui, et si on reçoit autant de soutiens qui viennent aussi de très loin, j'ai oublié de le dire, on a aussi des liens aujourd'hui et des soutiens qui viennent d'Amérique du Sud, du Mexique, de l'Argentine, c'est pas rien quand même, hein. Toute cette histoire elle a traversé les continents, et c'est bien le signe qu'on est nombreux et nombreuses à se lever contre la tentative de réglementer le droit à la critique, contre la tentative de bâillonner la liberté d'expression. Donc vraiment un grand merci à chacun et chacune qui avait fait le déplacement et un grand merci à tous ceux qui nous ont adressé des messages de soutien et qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Merci.
Je voulais signaler juste qu'il existe une petite cagnotte sur la table ici qui pourrait aider les uns et les autres, donc n'hésitez pas. La décision, c'est moi, je suis un peu sous le coup de l'émotion. Il y aura un délibéré qui sera rendu le 10 novembre. Décidément, on est dans les histoires de dates. Parce qu'hier, c'était une date très importante. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour Marie-Lys. C'était hier, par rapport à son frère. Hier, l'audience d'aujourd'hui. Le 10 novembre, c'est 2 jours avant l'anniversaire de mon papa. Et aujourd'hui, je vous donne une information aussi. Il y a une BD qui s'appelle Lanceur d'alerte. Qui a été écrite par une journaliste qui s'appelle Flore Talamo aux éditions Delcourt. Et Marie-Lys et moi, nous sommes au cœur de cette BD et nous avons plusieurs pages qui nous sont consacrées.